Coucou les amis, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je crois que la dernière fois que j'ai planté, c'était le 22 mai. Aujourd'hui, on est le 10 juin. Donc il s'est passé quand même, 22 jours à peu près. Hein. Bon, vous allez voir ce que ça donne. En tout cas, je voulais vous montrer. Parce qu'au départ, qu'est-ce que je faisais? J'ai mis en fait de l'eau du robinet. Mais l'eau du robinet, c'est pas chargé en nutriments. Donc forcément, ça démarrait mal. Donc j'ai dû ajouter des nutriments d'un coup, hein, pour que les plantes elles démarrent. Voilà. Et puis après, cette semaine, pendant une semaine, j'ai mis à peu près 1 litre de jus de poule tous les jours. Alors 1 litre de jus de poule, c'est quoi? Ben en fait, c'est le bas là de fiente de poule, plus à peu près 1 litre d'eau par-dessus. On secoue, et puis après, hop, on filtre. Et puis tous les soirs, un petit litre de jus de poule. Voilà, un petit litre de jus de poule. Bon, moi j'appelle ça du jus de poule, c'est plus poétique. Alors c'est pas mal de faire ça, bon, il faut aller récupérer le popo tous les jours. Bon, voilà. Bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été récupérer un maximum de fientes de poule et je les ai mis dans un seau. Voilà. Dans un seau. Et je l'ai fait, j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Et maintenant, je filtre. Alors, vous voyez, je suis passé à l'ère pré-industrielle. Voilà ce que ça fait. Alors, j'appelle ça un gâteau de poule. Ouais, c'est sympa, hein. Bon. Et en dessous, on a... Oh, Dieu, c'est lourd. On a le jus de poule. Voilà. Ça, c'est du jus de poule. Donc ça, je sais pas combien j'en ai de litres. Je vais voir, hein. Mais je vais en mettre tous les jours un petit peu dedans. Ça va me faire peut-être la semaine, j'en sais rien. Et donc ce que je vais récupérer de ce gâteau-là, je vais le mettre dans le seau où j'ai récupéré la récolte de la journée. Voilà. Je vais remettre de l'eau, je vais touiller, et puis au fur et à mesure, comme ça, je vais faire du jus de poule pour pouvoir alimenter mes bacs. Donc vous vous demandez ce que ça devient au bout de... On est du 22 mai au 10 juin, donc ça fait 10, allez, ouais, 18 jours à peu près, hein, en gros. Une vingtaine de jours. Bah, vous allez voir ça tout de suite. Et ben voilà ce que ça donne au bout de 18 jours. Donc, alors bon, il s'est passé quelque chose quand même, c'est que les salades par exemple qui sont là, je les ai plantées il y a une semaine. Hein. C'était des semis, hein, ils n'étaient pas grands. Hein. Donc en une semaine, elles ont pris 10 cm de haut à peu près. Environ. Je vais voir la semaine prochaine que ça donne, mais je pense que d'ici 2 semaines, on pourra les manger. Bah, les tomates, on voit là, elles sont en pleine forme. Il va falloir quand même que je les suspende parce qu'elles sont un peu... elles ont un peu de mal. Bon, j'ai commencé à accrocher les petits pois. Bon, les fraises, bah, on en a mangé quelques-unes qui sont absolument succulentes. Alors ça, là, qui monte jusqu'en haut de la serre, ça, c'est des orteils du prêcheur. Mais on ne savait pas que ça montait à ce point-là. Donc, il va falloir quand même que je les accroche. Hein. Il faut que je vois ça aussi, ça, vous voyez, là. Là, il faut que j'accroche ça en haut, là. Je vais voir comment je vais faire. Hop, là. Voilà, hop, non, ça tient pas. Bon, c'est l'objectif de tout à l'heure. Bah, les aubergines, ça va pas trop mal. Les poivrons, bah, c'est moyen. Il faut dire qu'il y a un petit peu de, monde, hein. C'est un petit peu encombré, hein. Et puis voilà. Alors j'ai aussi des limaces qui viennent manger les fraises. Bon merde, ça me fait chier. J'ai des fraises et c'est les limaces qui viennent me les bouffer. Donc il va falloir que je mette un système anti-limaces qu'il faut que je trouve. Hop là, j'accroche là, voilà. Mais j'ai déjà mon idée avec de la cendre, ça devrait le faire. Enfin de la cendre, je vais pas mettre de la cendre dans la bille d'argile, hein, mais je vais mettre des plateaux, comme ça la limace quand elle marchera dans la cendre, elle va pas trop apprécier. Voilà, bah j'ai rien rajouté depuis que j'ai mis, enfin j'ai rajouté un peu de fer, hein, c'est pour ça que l'eau elle est rouge, vous voyez là, elle est bien rouge, hein. Donc c'est le fer qu'il y a dans le sang, hein, donc j'ai pas égorgé un cochon et puis j'ai mis ça dans, non, j'ai acheté du fer chelaté, j'ai mis dedans. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du fer pour les plantes. Visiblement là, elles n'ont pas l'air en carence, les plantes.
Donc ça veut dire que globalement, elles ont tout ce qu'il faut pour se nourrir avec le jus de poule. Mais je vais quand même acheter un test magnésium et puis potassium, et puis du coup j'en déduirai le calcium, pour savoir s'il y a des manques ou pas. Je sais que je suis un peu faible en phosphore, visiblement, puisque j'ai que 8 mg par litre au lieu de 30, donc j'ai 3 fois moins. Donc je vais voir s'il faut que je rajoute un peu de phosphore, mais je pense que je ferai ça la semaine prochaine, voir si j'ai augmenté en phosphore ou j'ai diminué en fonction du jus de poule. Voilà. Voilà. Bon, bah, vous voyez, c'est pas mal, hein. On sent que les fèves, là, elles sont en pleine forme, là. On voit les fleurs de fèves sont très belles. On voit que forcément, bon, c'est un peu planté, là, les fraisiers, ils sont un peu planqués, donc bon, ils vont peut-être pas avoir assez de lumière. Bon, la prochaine fois, on mettra les fraisiers devant. Là, c'est quand même un peu mieux. Et puis voilà, quoi. Donc, suite au prochain épisode. Bye bye.